Bonjour à tous, c'est Maud, je vous reviens pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera une update lecture, puisque ça y est, le mois de septembre est terminé. J'avais fait ma lecture du mois de septembre un petit peu tôt, je l'avais fait le 24, et finalement entre temps, jusqu'au 30, j'ai eu le temps de lire 4 livres. Ça va aller super vite cette lecture, puisque sur les 4 livres, il y a 3 livres qui font partie d'une trilogie. Donc je vais commencer tout de suite. Je n'ai pas le tome 1, je l'ai déjà prêté. C'est pour vous dire que si cette trilogie m'a plu. Donc je parle bien sûr de la sélection de Kirakas. Donc là c'est les éditions Robert Laffont. Donc le tome 1 c'est la sélection, le tome 2 nous sommes sur l'élite, le tome 3 nous sommes sur l'élu. Dans cette dystopie nous suivons America, qui est une jeune fille qui appartient à la caste numéro 5, 6, non 5, 6. Et c'est une jeune fille qui chante, qui est heureuse, puisqu'elle est amoureuse d'un garçon qui lui fait partie de la caste numéro 6. Et un jour sa vie va être complètement bouleversée, puisqu'elle reçoit la lettre pour participer à la sélection. La sélection, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de concours organisé par la royauté pour trouver une femme pour le prince héritier. Alors moi, quand j'ai vu le résumé, avant d'entendre les avis positifs sur cette saga, je pensais que c'était vraiment un bachelor royal. Ce qui me faisait pas forcément envie, parce que je me suis dit il va y avoir du crépage de chignon, ça va partir dans tous les sens pour conquérir le beau prince. Et c'est un peu ça, hein. On doit bien se l'avouer, il y a 35 candidates qui sont là juste pour séduire le prince et empocher le magot. On va pas se mentir, quand on a un prince, après la famille est à l'abri du besoin. Nous on acquiert une notoriété. Bref, après ce qui rend cette histoire particulièrement intéressante, c'est la personnalité d'America qui, moi je trouve, est top. Elle est rebelle, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle va participer à la sélection, même si à la base c'est pas ce qu'elle voulait, mais bon, poussée par, bizarrement, son petit ami et surtout sa famille, elle va se présenter. Et je ne pense pas vous dévoiler grand chose en vous disant qu'elle va être acceptée et qu'elle va participer à ce concours devant les caméras du pays entier. Et oui, il faut bien que la population se distrait. Donc dans le premier tome, c'est vraiment l'ébauche de cette dystopie. On apprend un petit peu la vie d'America avant l'arrivée de cette lettre. On apprend un petit peu la vie d'America une fois sélectionnée. Et voilà, on pose les bases. Ce qui est très bien. Le tome 2, qui est l'élite, donc va plus loin. Et on continue à suivre America. Les candidates se réduisent forcément. Mais ce que j'ai apprécié dans cette trilogie, c'est vraiment que la dystopie a été vraiment poussé à fond. Moi je trouve que on est immergé dans cette société qui connaît ses hauts, ses bas. Franchement j'ai trouvé que c'était très très bien écrit. La réflexion était assez poussée concernant cette dystopie. Des fois la dystopie est un petit peu en toile de fond par rapport à l'histoire principale, surtout quand c'est des histoires d'amour, etc. Alors que là, vraiment, elle a une justesse, en fait, on est vraiment plongé dans cette société. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Après, j'ai trouvé des super grosses incohérences. Faut pas se leurrer, il y en a quand même. Mais bon, après, c'est
c'est toujours du point de vue des sentiments, on est tout le temps en train de je l'aime pas, je l'aime plus, au bout d'un moment ça fatigue, hein. Moi personnellement ça m'a un peu gonflé. Et puis mais bon, il en faut bien. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment apprécié cette trilogie. Qui est pleine de bons sentiments, beaucoup d'hypocrisie, pas mal de rebondissements. Mais c'est vrai que toujours la même chose, les hésitations, les machins. Moi j'ai pas fini de vous en parler parce que le livre d'après je crois que c'est le pire. Mais en gros, pour ce qui est de la sélection, donc les 3 tomes, moi j'ai bien aimé et je continuerai cette saga puisque Kirakas a publié un tome 4 qui est l'héritière, qui se passe 30 ans après cette histoire-là, et a publié aussi les prémices de la sélection. Je crois que c'est... on apprend un petit peu comment avait été sélectionnée la reine, donc la sélectionnée d'avant. Voilà, donc pourquoi pas, parce que j'ai bien aimé être plongée dans cet univers et pourquoi pas continuer comme ça. Le livre suivant, le livre que j'ai lu pour finir ce mois de septembre, c'est celui-ci. Il s'agit d'After, d'Anna Todd, donc aux éditions Hugo et compagnie. Je sais pas si je vous le présente parce que bon, c'est un petit peu le phénomène littéraire du moment. C'est peut-être un peu passé hein, depuis. Bref, ce livre a été publié en premier sur le web. On pouvait lire chapitre par chapitre. Et ça a eu un tel succès que l'éditeur en a fait un livre. Alors c'est écrit tout petit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça allait me prendre des plombes. Et en fait, c'est super facile à lire parce que les chapitres sont super courts. Il y a un chapitre 15 par exemple, hop, il fait 2 pages. Donc en fait, on se laisse prendre par l'histoire forcément puisque nous sommes dans la New Romance. Et ça se lit, c'est très très fluide. Hein. Nous suivons Tessa, qui est une jeune fille assez coincée. Ah ouais, non, elle est super coincée. Je vous en parlerai après. Tessa qui est super organisée, qui a vu sa vie planifiée depuis qu'elle est toute petite. Elle a le copain parfait, le petit copain, ça fait 2 ans qu'ils se fréquentent, ils se font à peine un bisou sur le front. Elle part à la fac, elle sait déjà qu'elle veut travailler dans l'édition. Enfin bref, tout est planifié jusqu'à ce qu'elle rencontre sa colocataire dans sa chambre d'étudiante, qui est une fille complètement différente d'elle, puisque c'est une punk avec les cheveux roses, très gentille, hein, mais qui a aussi une bande de copains assez particuliers, dont Hardin, qui lui est un gars qui se fout un petit peu de tout, qui est tatoué, qui a des piercings, qui traite Tessa comme une... je dirais pas le mot parce que c'est pas très poli. Et pourtant, bien sûr, Tessa va tomber amoureuse d'Hardin. Bah oui, il faut bien que ça arrive. Enfin, tomber amoureuse. Va être irrésistiblement attirée par Hardin. Pour l'instant. Et de là va découler une histoire autodestructrice comme c'est pas permis. Donc voilà, moi ce que j'ai pensé de ce livre, c'est qu'il se lit très très vite, hein, je crois en 2 jours j'ai lu. Du fait des chapitres courts, de la plume qui est quand même très fluide de l'auteur. Mais par contre, là dans la sélection, il y avait des hésitations, des trucs comme ça qui me gonflaient, mais alors là, mais c'est une catastrophe. Cette fille, mais faut l'assommer à coups de bâton. Faut l'assommer et puis la laisser dans sa chambre et la laisser mourir. Franchement, c'est lassant au bout d'un moment.
À force de... je vais vers lui, il me rejette. Je retourne vers lui, il me rejette. Je retourne vers lui, il me rejette. Oh, il doit y avoir au moins 20 fois où il se fait jeter, cette pauvre fille. 20 fois. Après, il revient. C'est elle qui le jette. Je sais qu'il faut mettre un peu de suspense quand même dans les bouquins, mais... Là, c'est plus du suspense, là. C'est de la torture, hein. Je crois que cette fille est masochiste. C'est pas possible autrement. Parce que... Enfin... Bref. Je l'ai lu très vite, donc j'ai quand même apprécié la lecture. Malgré le fait que c'est super redondant. Mais bon, j'avais trouvé ça pareil avec 50 nuances de Grey, puisque c'est un peu le même genre. Hein. On part dans des petites expériences sexuelles qui se répètent inlassablement. Avec toujours le même vocabulaire, forcément. Par contre, la fin est terrible. Enfin, moi j'ai été surprise. C'est rare qu'une fin de bouquin me surprenne. Et là, j'ai quand même été surprise. Agréablement, dans le sens où ça m'a donné envie de lire suite. Ça tombe bien parce que j'ai l'intégrale. Donc de toute façon, il faudrait que je m'y mette. Vous avez aimé 50 nuances de Grey. Allez-y, plongez dans After parce que vous allez adorer. Quand on parle de relations autodestructrices, là je pense que là on a le summum. Finalement, 50 nuances de Grey, je crois que c'est rien. C'est rien comparé à celui-là. Hein. Parce que le gars est quand même super tordu. Vraiment. Il est très sexy mais très tordu. Bref, un roman New Romance. Pas mal à suivre donc. C'était juste une petite présentation pour refaire le point sur ce que je ne vous avais pas dit pour le mois de septembre. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une superbe lecture et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.